Les ailiers Bernard King face à Larry Bird, ce sera le duel important du match. On passe rapidement à la rencontre. C'est parti avec le premier ballon pour Gerald Henderson qui joue sa 5e saison avec les Celtics. Et quelle ambiance! On pouvait s'y attendre dans le Boston Garden, l'un des publics les plus chauds de la ligue. Alors évidemment dans un 7e match où on a failli faire un porté de balle là. Côté Rory Sparrow qui cherche Trent Tucker. Et Truck Robinson, c'est Larry Bird qui défend sur Truck Robinson. Ancien de Tennessee State, alors que Ernie Grunfeld, lui, a fait la fac de Tennessee. Deux joueurs importants de cette équipe des Knicks, passés par le même état et par deux facs rivales. Larry Bird avec Dennis Johnson, arrivé donc dans un trade depuis Phoenix, champion NBA en 1979 avec l'équipe de Seattle. Il vient apporter sa défense, sa maîtrise du jeu et eh bien, ça peut permettre aux Celtics d'aller au bout. Les Celtics qui n'ont plus joué de finale depuis la saison 81 où déjà ils avaient récupéré un vétéran pour venir leur apporter de l'expérience. À l'époque c'était Nate Tiny Archibald. Alors Dennis Johnson, lui, dans un tout autre style. Archibald, à la fin de sa carrière, s'était un peu transformé en un Dennis Johnson, on va dire. Mais Tiny Archibald, au sommet de sa carrière, c'était surtout un joueur très flashy qui tournait à plus de 30 points et 10 passes décisives. À l'époque des Kings de Kansas City, d'ailleurs. Les remises en jeu pour les Knicks. Trent Tucker. Best pure outside shooter the Knicks have. Rory Sparrow. Et le shoot de Rory Sparrow qui marque. Rory Sparrow qui est très régulier, toujours entre 10 et 12 points par match depuis sa 2e saison. Il était passé d'ailleurs de 3 à plus de 10 points entre sa saison rookie et sa saison sophomore. Et le rebond offensif de Robert Parrish. Et les Knicks qui mènent de 2 petits points et le pressing déjà sur Rory Sparrow dans sa remontée de balle avec Bernard King qui n'a pas touché beaucoup de ballons. On a du mal à trouver Bernard King qui est marqué de très près par le MVP de la finale de 81, Cedric Maxwell. Dennis Johnson qui lui était MVP de la finale 79 donc. Quelle expérience et quel talent dans ce 5 de départ des Celtics. Et du talent, il y en a encore sur le banc, bien évidemment. Et la faute de Trent Tucker. Trent Tucker dont la spécialité n'est certainement pas la défense. Trent Tucker qui a fait la fac de Minnesota comme Kevin McHale. Et Dennis Johnson au lancer franc. Johnson échangé contre Rick Robet et ils ont fait quand même une sacrée affaire les Celtics dans cette histoire parce que Dennis Johnson a encore quelques belles saisons devant lui même s'il est plus tout jeune, alors que Rick Robet n'est guère plus qu'un role player. Bernard King avec une prise à 2 et l'interception de Larry Bird et derrière ça joue vite avec Dennis Johnson. On va jouer sur Robert Parrish. Ça revient sur DJ qui va en pénétration. Oh, il a failli tomber. Dennis Johnson, il a dû s'accrocher à l'arbitre. On va revoir. Regardez Maxwell, la défense infernale sur Bernard King. Bernard King époustouflant et on le sait et on s'attend tellement à ce qu'il prenne feu dans un 7e match comme ça alors que la tension est à son maximum. C'est sa spécialité à Bernard King. Un peu long sur ce shoot, Larry Bird avec Dennis Johnson. Oh, c'est fort ce qu'il fait, Dennis Johnson, dos au cercle, turnaround jump shot. Et déjà 7 des 11 points des Celtics. Et Hubie Brown, ancien champion en NBA à la tête des Colonels de Kentucky, demande un temps mort. Il n'aime pas du tout la tournure des choses.
Hubie Brown qui a donc entraîné Artis Gilmore avec les Colonels de Kentucky. Il a donc remporté l'avant-dernier titre de l'histoire de l'ABA. Les Nets ayant remporté le tout dernier en 1976 alors qu'il ne restait déjà plus beaucoup d'équipes et qu'on avait réduit la ligue à une division simplement. Hubie Brown qui avait démarré comme coach au niveau du lycée au St. Mary's School à Little Falls dans la région de New York. Et puis il avait été ensuite assistant, notamment 4 ans à la fac de Duke avant de passer en NBA comme assistant aux Bucks et puis de trouver ce poste aux Colonels de Kentucky. Ballon pour les Knicks. Avec Bernard King, sa spécialité. Et le rebond pour les Celtics. Ça a joué vite pour Robert Parrish, mais un peu trop vite pour le Chief. Surnommé comme ça en référence au film Vol au-dessus d'un nid de coucou par son coéquipier Cedric Maxwell. Et nouvelle interception, Larry Bird et les Celtics qui font très fort en défense. Et on est présent, rebond offensif en plus. On est déjà debout dans les travées du Boston Garden. Et Larry Bird avec Dennis Johnson qui manque un peu de finition et derrière il y a la faute. Larry Bird qui a fait une saison époustouflante qui sera sans doute conclue par un titre de MVP. Bears a lot of resemblance to the first 3 games that have been played here in Boston. Celtics very aggressively attacking the Knickerbocker guards. Et tout le monde se jette. Darryl Garrettson right there. Darryl Garrettson and Jess Kersey are the official. Ed Middleton is the alternate. On voit Robinson, Truck Robinson, qui avait emmené les Suns à la finale de conférence en 79, perdu contre qui? Contre les Sonics de Dennis Johnson. Et on retrouve les deux hommes face à face dans cet entre-deux. Et derrière le dunk. Williams in that game strictly to create penetration, make the backlining of the Celtic defense move a little bit. Larry Bird qui fait le tour. Et qui marque. Larry Bird, on vous l'a dit, totalement inarrêtable cette saison. Et le rebond de Cedric Maxwell. Et pour l'instant, domination complète de l'équipe des Celtics. Not a bad turnover, Dick. They're trying to make Robert run, catch up to the Casey ball. Jones. Psychological thing that even Bob Cousy used to do. Throw it over your head to make you run faster. On a toujours fait confiance à des anciens de la Maison Verte pour diriger cette équipe des Celtics et bien évidemment Casey Jones ne fait pas exception à la règle. Casey Jones qui a succédé à Bill Fitch. Et Bill Cartwright qui commet la faute. Et l'entrée en jeu de Danny Ainge, l'ancien joueur de baseball des Blue Jays de Toronto. There's a little bit of controversy over whether he should be playing or Scott Wedman. Casey elected in Game 6 to start Scott Wedman. A lot has been written in the papers up here in Boston about that. Et 16-8, grosse domination quand même de l'équipe de Boston. On pouvait s'y attendre, les Celtics sont arrivés ultra motivés et surtout ils veulent se mettre à l'abri rapidement. Et Larry Bird, il est contré, Larry Bird. Le ballon récupéré par Bill Cartwright. La contre-attaque avec le contre de Cedric Maxwell. Ça va donner des lancers francs. Quelle activité défensive et quel rythme imposé à cette rencontre par l'équipe des Celtics. Et on fait tourner déjà le banc avec l'entrée en jeu de Quinn Buckner. Mackel arrive sur le terrain dans son rôle traditionnel de 6e homme pour venir booster le front de courte des Celtics. L'un des tout meilleurs de la ligue, le meilleur de la ligue même avec Larry Bird, Mackel et Parrish et Cedric
Cedric Maxwell, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Bernard King with his first 2 points of the ball game. He scored 44 in a sensational Game 6 performance Friday night in New York. Un ballon qui a failli être perdu. Danny Ainge et Parrish. Ça fait plusieurs ballons perdus par Parrish. Mais derrière, Quinn Buckner commet la faute. Quinn Buckner, ancien des Bucks de Milwaukee, il y a passé 6 ans avant d'arriver à Boston la saison dernière. Petit à petit, on a renforcé le banc pour avoir une équipe très complète, même jusqu'au 12e homme du côté des Celtics. Même si on s'appuie quand même énormément sur le 5 de départ, plus McHale, notamment en play-off. Ballon perdu, récupéré une fois de plus par Ray Williams. Encore un joueur de l'Université de Minnesota d'ailleurs. Il y en a beaucoup ce soir dans ce 7e match et dans cette série entre les Celtics et les Knicks. Et il y aura un nouveau temps mort. Les Knicks qui sont revenus à 2 points. Et vu les 8 titres consécutifs de Boston, 14 au total après le dernier titre de 1981. C'est bien évidemment l'équipe la plus titrée. Regardez les stats de Bernard King, encore une fois époustouflant dans le match numéro 6. C'est lui qui avait porté l'équipe des Knicks sur ses épaules. Quinn Buckner avec Larry Bird. Et le super shoot de Dennis Johnson qui a fait la même chose tout à l'heure, toujours face à Ray Williams qui a beaucoup de mal en défense à tenir l'arrière des Celtics. Le voici, Ray Williams, avec Rory Sparrow. Shoot ouvert. Il en est à 6 points, Rory Sparrow, dans cette rencontre. Il y a faute offensive, sifflée contre Quinn Buckner, qui s'est surtout démarqué dans cette rencontre par ses nombreuses fautes commises en peu de temps. Et le bon suivi de Truck Robinson, présent, rebond offensif, Truck Robinson. Et derrière, ça va tellement vite. Larry Bird, qui faisait partie des meilleurs marqueurs de la Ligue, a plus de 24 points par match. Saison incroyablement complète. Et 20 partout. Les Knicks qui sont complètement revenus dans le match après avoir été un peu dominés dans le début de ce premier quart-temps. Et nouvelle faute. On voit le panier de Truck Robinson. Derrière, ça va très vite avec Kevin McHale. On joue en quelques secondes simplement. McHale avec le rebond de Larry Bird. Et il y aura une faute. C'est difficile d'empêcher Larry Bird de faire exactement ce qu'il veut. Larry Bird, qui à son arrivée avait complètement chamboulé l'équipe des Celtics, qui avait amélioré ses performances de 32 victoires. Il les avait menés au top de la division Atlantique. Larry Bird shooting 2. He leads the team in the series in scoring, free throw shooting. Premier lancer franc réussi. Rebounds, assists and steals. Everything but block shots. In this series, one of the key things that he's doing, Dick, he's the designated press breaker. He's the guy to get the ball to when they hope they double him, he'll find the open. Le jeune public adorateur de Larry Bird, devenu l'idole de toute cette région de Boston. Buckner picks up Ray Williams on the switch. Bernard King, pour l'instant, qui s'est fait assez discret. Il fait jouer ses coéquipiers. C'est vrai que la défense est particulièrement resserrée sur lui, mais il se bat, Bernard King.
Comme durant toute sa carrière, il est passé par de nombreux problèmes sur le terrain et en dehors, surtout en dehors d'ailleurs, avec la boisson notamment, mais il s'en est sorti pour briller aujourd'hui au plus haut niveau de la Ligue. Quelle histoire que celle de Bernard King. Hubie Brown est furieux. Il va vite mettre sur le terrain Louis Orr. Louis Orr dans sa deuxième saison avec les Knicks de New York après 2 saisons passées à Indiana. Et Bernard King va sortir après avoir commis sa deuxième faute. Coup dur, gros coup dur pour l'équipe des Knicks. King goes out, and he goes out with the score 22-20 as Bird hits the first points with 4:28 to go in this first period. Larry Bird qui a encore amélioré ses statistiques en play-off. Larry Bird qui tournait à près de 7 passes décisives cette saison en plus de ses 24 points et qui était à plus de 10 rebonds par match. Robinson, Louis Orr demandait le ballon, mais finalement c'est Truck Robinson qui va aller tout seul. Truck Robinson arrivé en 82 en échange de la légende Maurice Lucas, qui était plus tout à fait aussi légendaire que dans ses meilleures années, et notamment lors de la finale 77. On a plutôt fait une belle affaire. Côté Knicks de New York, il tournait encore à plus de 10,8 cette saison. Même si c'est vrai qu'à l'époque des Jazz de la Nouvelle-Orléans, il était à plus de 20 points par match, avec notamment une pointe à 24 lors de la saison 78-79, Truck Robinson. Rory Sparrow, un peu fort ce shoot et le rebond de Kevin McHale. Avec Larry Bird qui prend le shoot rapide. Larry Bird, déjà 13 points et nous ne sommes que dans le premier quart-temps. Larry Bird est en train de répondre à Bernard King et à ses performances du match numéro 6. Et Larry Bird une nouvelle fois. Et Hubie Brown va devoir trouver un plan anti-Larry Bird. Tout le monde est déjà debout dans le Boston Garden. Les Knicks vont devoir se surpasser pour surmonter cette ambiance. Nouveau temps mort. Quelques highlights avec Louis Orr qui ne parvient pas à marquer. Et comme d'habitude derrière les Celtics qui développent leur jeu rapide avec Larry Bird. Beaucoup de paniers faciles dans cette première mi-temps pour Larry Bird, qui en est déjà à 15 points. Et le match-up attendu, Bernard King, Larry Bird, pour l'instant n'a pas lieu. 0 sur 4 pour Bernard King, qui pour l'instant passe à côté de son match. Et comme en plus il a 2 fautes, il va devoir passer un peu plus de temps sur le banc que prévu. Si le plan Larry Bird n'est pas au point côté Knicks de New York, il est très au point côté Celtics, le plan anti-Bernard King. Et Quinn Buckner, eh bien voilà, il se fait pardonner de son début de match coup-ci coup-ça. Quinn Buckner, ancien de la fac d'Indiana, rival de celle d'Indiana State de Larry Bird, même si Larry Bird était passé le temps de 48 jours chez les Hoosiers, où il ne s'était pas du tout plu. En génération d'avant, celle de Larry Bird, Quinn Buckner, bien évidemment. Et Louis Orr que l'on va retrouver au lancer franc. Louis Orr qui lui avait joué à Indiana, mais l'équipe professionnelle cette fois avec les Pacers lors de ses 2 premières saisons. Il était d'ailleurs à plus de 10 points lors de ces 2 premières saisons, seulement 8,9 cette année avec l'équipe des Knicks. Joueur formé à l'université de Syracuse, Louis Orr. Joueur très longiligne. Et qui s'applique au lancer franc.
Here comes the press. Williams knocks it away. Maxwell recovers and is fouled. Maxwell was la nouvelle faute. Les Celtics, soit ils provoquent une faute rapidement, soit ils vont marquer en contre-attaque. Et on va retrouver Cedric Maxwell au lancer. Maxwell formé à la fac de UNC Charlotte, fac peu connue avant qu'il n'en sorte. Darrell Walker, who is a terrific rookie and a key member of the press. Maxwell qui était arrivé en 1977 dans cette équipe. À l'époque, les Celtics étaient une équipe sur le déclin avec des stars qui commençaient à se faire vieilles comme Dave Cowens. Et Auerbach avait basé la reconstruction de son équipe sur Cedric Maxwell, qui allait bien vite être rejoint par Bird, McHale et Parrish. Maxwell qui avait mis 28 points et 19 rebonds dans le match numéro 5 de la finale 81 qui s'était conclu en 6 matchs. Et Darrell Walker a fait son entrée sur le terrain également. Côté Knicks de New York qui vient de manquer son shoot. Oh, et Dennis Johnson qui manque le lay-up. With a rare miss of a 2-on-1 opportunity, under 2 minutes to play in the period. Boston 32, New York 24. On va jouer à l'intérieur sur Cartwright. Cartwright qui avait fait une saison rookie époustouflante, depuis il ne confirme pas vraiment, même s'il reste performant. Ses stats sont quand même largement en baisse. Et une nouvelle faute contre les Knicks. Maxwell s'est retrouvé sur les fesses. Et c'est une nouvelle faute sur Truck Robinson. Il reste 1 minute 30 à jouer dans ce premier quart-temps. It gets a little tough under those baskets. Look at Maxwell explode out of the pack. And this has been a physical series, and that certainly was a demonstration. Allez, Maxwell exploding off each other in this series. That's been the way it's been, Tom. Maxwell misses the first. Premier lancer franc manqué pour Cedric Maxwell. Et le retour de Robert Parrish à la place de Kevin McHale. Tous les joueurs sont interchangeables dans cette équipe des Celtics. Larry Bird va sortir également. Il va aller se reposer quelques minutes jusqu'à la fin de ce premier quart-temps sans doute. Louis Sparrow pour remonter cette balle. Louis sort qui réclamait le ballon. Finalement, c'est arrivé jusqu'à Robinson. Heureusement qu'il est là, Truck Robinson, pour faire du dégât dans la raquette. Truck Robinson qui était arrivé en cours de saison des Jazz de la Nouvelle-Orléans aux Suns, et c'est lui qui avait vraiment relancé cette équipe dans cette saison 78-79 dont je vous parlais tout à l'heure. Et après son arrivée, eh bien, les Suns ont fait 3 saisons consécutives à plus de 50 victoires, et ce n'est pas un hasard. C'était en partie grâce à la présence de ce monsieur Truck Robinson, qui peut jouer numéro 4 ou numéro 5. Parrish, ballon qui circule très bien. Le magnifique jeu collectif de cette équipe de Boston. So it's an 8-point game once again, Boston in front. This is the 7th and deciding game of the Eastern semifinal. The home team has been victorious in the first 6 games. Darrell Walker qui a du mal à trouver une solution, et là il va falloir y aller. Il fallait prendre le shoot, c'est Darrell Walker, le rookie. Et il y aura un entre-deux à 35 secondes, 36 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Retour de Bernard King, qui a amélioré ses stats chaque saison depuis son arrivée aux Knicks.
lors de la saison après la saison 81-82. 6-4. New York qui mène dans cette catégorie, ce qui est déjà un petit exploit vu le front de courte extraordinaire, je vais y arriver, des Celtics de Boston. Tom Heinsohn, qui avait mené les Celtics en tant que coach à la victoire et au titre en 1974 et en 1976. Ensuite, ça s'était gâté. C'est comme ça qu'on a eu un choix de draft assez élevé avec la présence de Cedric Maxwell. Et lui aussi, ancien joueur également, Tom Heinsohn, de cette équipe des Celtics de Boston. Alors, on va retrouver l'entre-deux. Entre Webster et Parrish, et le ballon est gagné par les Celtics. Maxwell, Parrish qui est plus grand que Marvin Webster. Et la claquette de Mackel, ça rentre toujours pas. Et le rebond de Webster, justement. Allez, maintenant il faut attendre les dernières secondes. C'est pas du tout ce qu'on a choisi de faire. On a voulu jouer vite. Nouvelle opportunité pour les Celtics de Boston avec Dennis Johnson, contré par Webster. Mais il y aura une faute. Et c'est tout bénef pour les Celtics qui vont envoyer Dennis Johnson au lancer franc. La faute de Marvin Webster, qui avait démarré sa carrière en ABA. Et il y en a de moins en moins des survivants de cette ligue d'ABA. Il avait suivi les Nuggets en NBA avant de partir pour Seattle. Il avait joué la finale 78 perdue, malheureusement. Il serait resté un an de plus, il aurait vu la victoire. Et lui aussi, donc, un ancien coéquipier de Dennis Johnson, qui est au lancer franc. D'ailleurs, Webster, il avait réalisé la meilleure saison de sa carrière avec les Sonics lorsqu'il tournait à plus de 14 points et 12 rebonds dans cette saison 77-78. Il était également parmi les meilleurs contreurs de la Ligue. Et c'est la fin de ce premier quart-temps. Le public se lève et Boston a bien résisté au retour des Knicks. 36-26, Boston qui mène maintenant de 10 points. Les Celtics qui mènent de 10 points à l'entame de ce deuxième quart-temps. Et l'équipe qui menait à l'issue de la première période a gagné les 6 rencontres jusqu'ici. C'est donc très bon signe pour l'équipe des Celtics de Boston. Les Celtics qui espèrent évidemment atteindre la finale. Les Celtics qui au premier tour s'étaient imposés face aux Bullets de Washington. Une victoire en 4 manches. Avec, comme toujours, des succès à domicile. Boston quasi imbattable sur ce parquet du Boston Garden. Le fameux parquet en chêne massif, tellement reconnaissable de cette salle. Larry Bird qui dégaine plus vite que son ombre. Il en est à 17 points, Larry Bird, dans la rencontre. Et les Knicks qui sont pas loin d'être submergés. Ils tiennent comme ils peuvent, les joueurs de New York. Et la supériorité des Celtics se fait éclatante dans le début de ce match. Chute manquée de Darrell Walker. On met le rookie dans une situation bien délicate au moment où l'équipe est en difficulté. Alors Walker, par contre, c'est un super défenseur formé à la fac d'Arkansas. 0 sur 5 pour Bernard King, qui ne suit pas vraiment sa légende.
Et le shoot de loin de Gerald Henderson qui tourne à près de 12 points par match. C'est le seul joueur, on va dire, incertain dans le 5 de départ. On hésite souvent entre lui, Danny Ainge. What the Knicks are trying to do right now is get the ball into the hands of Bernard King. They move everybody up on the help side of the defense, all the offensive players to get into King's hands so he can go one-on-one against les remises en jeu des Knicks. Avec Henry Sparrow. Les Celtics toujours à la limite de la défense de zone et Darrell Walker qui fait un bon passage. Walker qui tournait un peu moins de 8 points par match cette saison. Parrish, Johnson jusqu'à Larry Bird qui redonne à Parrish. Quel jeu collectif, c'est magnifique. Et à chaque fois, un joueur de Boston se retrouve en excellente position sous le cercle ou pas très loin. Sparrow qui a voulu y aller tout seul pour prendre de vitesse la défense. Et Henderson, que c'est bien fait. Et là, les Knicks qui sont complètement à la dérive dans le début de ce deuxième quart-temps. Et Hubie Brown qui demande tout de suite un temps mort pour éviter que les dégâts ne soient trop importants. Et pour l'instant, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Boston qui mène déjà de 14 points. Les Celtics qui l'an passé avaient été éliminés sans ménagement par les Bucks de Milwaukee, sweepés en 4 manches. Cette saison, eh bien, les Nets, eux, ont surpris les champions en titre, les Sixers, ce qui bouleverse un peu ce tableau des playoffs, alors que tout le monde attendait évidemment un remake des affrontements passés entre les 76ers et les Celtics, puisque 3 saisons de suite en 80, 81 et 82, les Celtics et les 76ers se sont affrontés avec souvent des séries en 7 manches qui se jouaient à rien du tout. 3 fois de suite, les Sixers sont allés, pas 3 fois de suite, 3 fois en 4 ans, plutôt, puisqu'en 80, ce sont les Celtics qui avaient été jusqu'au bout. Alors, Hubie Brown qui est en train de perdre son calme, faute technique. Et Larry Bird, l'un des meilleurs shooters de lancer franc de toute la NBA. Il a tellement travaillé ses petits shoots chez lui à French League, petite ville de l'Indiana. Quelle passe pour Bernard King. Oh là là, très court ce shoot d'Henderson. Et le rebond de Cartwright. Et les Knicks qui doivent s'appuyer sur Bernard King. Ils doivent le mettre dans le match. Bernard King qui a Kevin McHale sur le dos. McHale beaucoup plus grand que Bernard King qui fait à peine 2 mètres 0,1. Et le ballon qui va être pour les Celtics. C'est brouillon ce jeu des Knicks pour le moment. Et Hubie Brown qui n'arrive pas à se calmer. Furieux Hubie Brown. Et temps mort demandé. Basketball fan, what's your favorite game? 45 à 32 en faveur de Boston. On s'attarde évidemment sur Bernard King. Regardez ses stats en playoff, 35,7 et simplement 4 petits points ce soir. Bernard King doit se réveiller si les Knicks veulent avoir une chance de résister un peu mieux au moins à cette équipe des Knicks de New York. Bernard King qui a développé son jeu de basketteur à Brooklyn, pur new-yorkais. Et c'était donc logique de le voir revenir à New York, chez les pros cette fois. Et il a complètement relancé sa carrière avec les Knicks. Parrish. Et tous les joueurs des Celtics sont au top. Robert Parrish a déjà 8 points.
Et Ray Williams. This is the 7th and deciding game. Cartwright goes up and will go to the line. So Cartwright will go. Ray Williams qui est dans sa 5e saison aux Knicks. Fait un retour d'ailleurs puisqu'il avait fait un passage aux Kansas City Kings et aux Nets l'année précédente. Et Bill Cartwright, je vous le disais, 17 points cette saison, il a un peu ramener sa moyenne vers ce qu'il produisait lors de sa première saison où il tournait à plus de 21 points par match, encore 20 points dans sa deuxième saison et puis c'est ensuite que ça s'est gâté et lors des 2 dernières saisons il n'était plus qu'à autour de 14-15 points par match. Toujours un bon rebondeur évidemment, Bill Cartwright, formé à l'université de San Francisco, l'un des 3 joueurs à avoir eu son maillot retiré dans cette fac de San Francisco et l'un des 2 autres est présent et peut-être même que l'autre doit être présent également dans les tribunes. Il s'agit de Bill Russell bien évidemment et l'autre dont je vous parlais c'est Casey Jones, le coach des Celtics. Et là on a une image subliminale d'un arbitre qui parlait à Hubie Brown. On a aperçu Rick Pitino, l'assistant coach de Hubie Brown. Et la remise en jeu pour les Knicks. Petite baisse de régime dans ce deuxième quart-temps, due aussi à la domination des Celtics. Cartwright qui avait l'avantage de taille sur Bird. Et derrière, une nouvelle fois, c'est Truck Robinson. Perhaps he should have been doing that earlier in some of these games because Bird has only been half guarding him. He could have been a tiger on the 47-36. Toujours plus 11 pour les Celtics. Larry Bird qui était face à Bernard King. Derrière le shoot est manqué, rebond de Bill Cartwright. Ouh là là, attention à ne pas oublier ce ballon. On a l'impression qu'il est vraiment pas dans le match, Bernard King. On retrouve un peu le Bernard King de ses débuts avec les Warriors de Golden State, pas ses débuts dans la NBA, mais ses débuts aux Warriors. Justement, lorsqu'il avait ses problèmes de boisson qui l'avaient fait manquer quasiment toute une saison. McHale. Dennis Johnson. All over the floor. Larry Bird. What can you say? He knows when to Larry shoot. Bird qui va finir à 40 points si ça continue. Il est en feu, 20 points déjà pour Larry Bird. Et on est loin de la mi-temps encore. Il ne baisse toujours pas de régime. Tout ça n'améliore pas les chances des Knicks de s'imposer évidemment. Et la faute de Walker sur Henderson, bien vu par Jess Kersey, l'un des arbitres de cette rencontre. Et maintenant, c'est Ray Williams qui commet un nouveau turnover. McHale. Les Celtics jouent beaucoup mieux tout simplement. Et il n'y a absolument rien à dire. Hubie Brown ne sait plus trop quoi faire. Il demande un nouveau temps mort. On a aperçu Ernie Grunfeld qui pour le moment n'a toujours pas mis les pieds sur le terrain. 51-38. To watch a rising star. The foot race with Allen behind him. Extra Green, who slams for 2. Manu up tempo across the line. Screen from Duncan, drives all the way in and slams it down. Warriors straight on 3. Good. A three-peat for the world champion Lakers. It's opening night in the NBA. Great basketball. Oh my! Can you believe that? Air Canada soaring. What a beautiful play. Spectacular finish. There are 1,000 reasons to love this game. What's yours? The crowd is on their feet.
I love this game because you know what? Little guys can make a big difference. You can stand here with the ball doing stupid things like I'm doing now and look cool. Because it gives me a chance to be me. I love this game because you get to wear a tank top. We love this game because we can always go together. It's a good date. How nice was that? That close. Larry Bird has 20 points, 5 rebounds and 4 assists. Remise en jeu pour les Knicks avec Troc Robinson. C'est le seul joueur qui a l'avantage sur son adversaire direct côté Knicks. Et là, c'est Darrell Walker qui est un très bon intercepteur. C'était déjà le cas dans la fac d'Arkansas. C'est l'une de ses grosses qualités. Plus qu'être un grand scoreur. Ça s'est bien fait avec enfin un panier facile pour les Knicks. Pour une fois. Knocked it down to 9 before Boston put on a spurt. Their biggest lead has been 15. Henderson face à Darrell Walker avec Larry Bird. Bird qui prend le shoot. Oh là là, airball de Larry Bird. Alors là, c'est quasiment historique. Et à l'image de cette rencontre, eh bien, même lorsque Larry Bird se déchire complètement, ce qui arrive, on vous l'a dit, une fois tous les 25 ans. Donc voilà, jusqu'à la fin de sa carrière, il ne fera plus de airball, Larry Bird. Eh bien, les Celtics récupèrent quand même le ballon grâce à l'intelligence d'Henderson avec Parrish maintenant. C'est trop facile là, c'est beaucoup trop facile pour Boston. Et plus 13, l'écart qui navigue entre 10 et 15 points. 15 points, c'était le plus gros écart de la rencontre. Ah, et Bernard King qui n'a vraiment pas la chance avec lui. He steps out, way out to get it because he feels he's got a speed advantage on McHale. And every time you can Allez, Bernard King au lancer franc. McHale, he's going to drive to the hoop. Against Maxwell, it's like if he steps out, it's a one dribble back in for a shot over Maxwell. Bernard King drafté à la base par les Nets de New Jersey. Il avait terminé deuxième d'ailleurs dans sa première saison pour le titre de rookie de l'année derrière le joueur des Suns Walter Davis. Mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et puis ensuite, il y a eu la rivalité Michael Ray Richardson, Bernard King. Une rivalité qui a encore fait du bruit plus tard. Sparrow off of his own leg. The Knicks are also not getting the bounces. C'est Sparrow qui a sorti ce ballon. Maurice Sparrow lui aussi passé par les Nets de New Jersey, puis par les Hawks et Casey Jones qui demande à son tour un temps mort. Et Hubie Brown semble complètement désespéré. Et on va s'en remettre à la magie de Bernard King si elle veut bien revenir. C'est sans doute la seule solution pour éviter le naufrage. Les Lakers et les Suns, eux, en sont déjà à la finale de la conférence Ouest. Tout ça est très important parce que si les Celtics veulent aller en finale, il faut aussi ne pas trop traîner. Dans le cas où les Lakers se qualifieraient facilement, ils auraient beaucoup de repos. Et on ne veut absolument pas voir ça. Alors Boston qui retrouvera peut-être Milwaukee. Pour l'instant, c'est bien parti pour la revanche de la saison dernière. Ça promet non pas d'être sanglant, mais d'être très rude. Deux équipes rivales de cette conférence Est face à face. Et ça va défendre dans cette finale de conférence, à moins que les Knicks ne réagissent et se qualifient. He's a pretty tough man for Bernard to shoot over, but he's trying to use his quickness against Kevin McHale. On voit Scott Wedman de dos, qui pour l'instant n'a pas joué, qui est un ancien joueur des Knicks. Il y avait passé 7 saisons avant de partir à Cleveland et d'arriver ensuite à Boston.
Il était à plus d'ailleurs de 19 points dans ces 2 dernières saisons aux Knicks. Red Auerbach, coach légendaire lors des 8 titres consécutifs et qui est ensuite devenu General Manager. Il était déjà General Manager et coach. Dave DeBusschere des Knicks de New York, qui lui était présent lors des titres de 70 et 73, les 2 seuls titres des Knicks. Il y a beaucoup de beau monde venu au Boston Garden. On ne nous a pas montré Bill Russell, peut-être qu'il n'est pas là, le grand Bill. Bill Russell qui avait coaché Dennis Johnson lorsque Bill Russell était coach des Sonics de Seattle en début de carrière. Ça ne s'était pas très bien passé d'ailleurs entre les 2 hommes. Et derrière le dunk de Robert Parrish. Parrish qui domine dans la raquette. Bill Cartwright inexistant, et pourtant ça ne doit pas être le cas. Bill Cartwright a les qualités physiques et techniques pour gêner un peu plus que ça les performances de Parrish, d'autant que Cartwright est complètement inexistant en attaque également. Truck Robinson, c'est le seul joueur des Knicks à surnager, la preuve une nouvelle fois. Henderson and Johnson in the backcourt for Boston. Dennis Johnson avec Larry Bird. Que c'est bien fait. That was a beautiful pick that was executed. Bird just slipped right by Bernard King. Les Knicks qui sont bien revenus. Biggest lead of the ball game now for the Celtics. Cartwright fighting inside but doesn't get the roll. The Knicks have not gotten the roll. Some of that is just a bad break. But that's the way it goes sometimes. Sparrow tipped it, but it was last touched by Parrish. New York ball. C'est Parrish qui a sorti ce ballon. On va revoir ça. Over the top of a good pick. Watch it come down and rubs Bernard so that he has to trail him. Avec Larry Bird, le petit reverse dont il a le secret. So the Knicks can't hit as they start the third period, and their 40% shooting percentage now drops some more. Here's Bird. Avec Bird, un peu fort ce shoot. 69-52 Boston. Minute and 15 going by. Third period. Sparrow again. Et Sparrow, oh là 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 là, tous les shoots tombent court ce soir pour les Knicks. Il n'y a rien qui marche, ni le jeu collectif, ni les shoots, ni le jeu en 1 contre 1 de Bernard King. Rien du tout, rien du tout. Et comme en plus la défense ne tient pas, les Celtics non plus, eh bien, forcément, l'écart se creuse, même si on vous l'a dit, les Knicks de temps en temps reviennent un peu. Ce n'est jamais suffisant pour recoller complètement. Et là, enfin, un shoot qui rentre pour Rory Sparrow. Il était temps. 15 points d'écart. If the Celtics start to slow up and play that half-court offense, Henderson. that brings the Knickerbocker defense more and more into play. Sparrow on Henderson. Now Maxwell against Cartwright. Avec Maxwell. Il y aura une faute de Bill Cartwright. Et on n'épargne rien à Cedric Maxwell, qui s'est pris un nombre de coups dans cette série. Et Cartwright n'est pas un tendre, on le sait. Un nouveau temps mort. Le jeu qui va reprendre. On vous a parlé du parcours des Celtics, on peut vous parler du parcours des Knicks de New York à présent. Les Knicks qui eux se sont qualifiés un peu plus difficilement, beaucoup plus difficilement même, face aux Pistons de Détroit qui commencent à émerger dans cette NBA avec une équipe renforcée et puis avec un Isaiah Thomas toujours aussi performant. Alors les Pistons avaient perdu la première rencontre et s'étaient ensuite imposés à domicile. Et les Knicks avaient remporté la rencontre décisive ensuite à Détroit. Petit exploit quand même, 127-123 derrière un Bernard King absolument stratosphérique comme on pouvait s'y attendre. Le retour de Quinn Buckner sur le terrain. Bernard King et Isaiah Thomas qui s'étaient livrés à un duel d'ailleurs dans ce dernier match qui s'était fini en prolongation et les deux avaient fini à plus de 40 points.
looking inside. 5 on the clock. Trent Tucker. Il faut shooter. Bernard King hit. Et le shoot de Bernard King. Enfin, un shoot qui rentre pour Bernard King. Il était temps. Mais l'écart est conséquent. Double team somebody, and he told us that he was never going to leave Bernard King, even though somebody else was sitting on the rim. Parrish, oh, c'était difficile et ça rentre quand même pour Robert Parrish. 7 right now, 7 of 9 from the field, so he's really on the mark after a poor shooting game in New York. 8:45 to go. Parrish qui était encore All-Star cette saison. Parrish qui tournait à 19 points, près de 11 rebonds. He is working so hard to deny King the ball, and he's getting some help from Buckner down there. Regardez take the outside shot. La défense de Cedric Maxwell, qui est en train d'annihiler complètement le talent offensif de Bernard King. Trent Tucker, jeune joueur dans sa deuxième saison, je vous le disais, il est passé par la fac de Minnesota, tout comme McHale. Boston Celtics with a healthy lead of 72 to 57. Et comme Ray Williams également. Il était un peu plus performant d'ailleurs, Trent Tucker, dans sa saison rookie, puisqu'il tournait à plus de 8 points, à peine 7 dans cette saison 83-84. Petite régression un peu surprenante de la part de Trent Tucker, qui est surtout connu pour son shoot. Parrish, il est très loin, Parrish. Et c'est Dennis Johnson qui était venu au rebond, le plus petit joueur du line-up des Celtics. Un petit mètre 92 pour Dennis Johnson. En tout cas, ça défend mieux quand même pour les Knicks. Les Celtics se jouent moins vite aussi, donc ça permet à la défense de mieux se placer. Et nouvelle faute sur Robert Parrish. So quickly, the Boston Celtics have 4 team fouls with 8:11 to go. Danny Ainge is coming back in the ball game. Gets a hand. Buckner goes out. Retour de Danny Ainge. On a aperçu MLK sur le banc des Celtics. Cartwright. Oh, ballon perdu. Cartwright qui perd ce ballon tout seul. Et Dennis Johnson. Oui, là, tout à l'heure, on essayait de shooter plus vite. Il y a un meilleur repli défensif également des Knicks. Il faut dire qu'il ne pouvait pas être pire qu'en première mi-temps. Et troisième faute de Bill Cartwright. Le duel Cartwright-Parrish, eh bien, duel, il n'y a pas vraiment. Vous le voyez au niveau des statistiques, domination du Chief. Le Chief qui était donc arrivé dans ce fameux coup de génie de Red Auerbach. Parrish qui avait débuté sa carrière aux Warriors. Il est arrivé l'année après le titre. Et lorsque les Celtics avaient eu le premier choix de la draft, eh bien plutôt que d'utiliser ce choix, premier choix de la draft 80, il avait choisi de faire venir Parrish, de donner le numéro 1 de la draft en échange aux Warriors qui eux donnaient leur numéro 3. Avec le numéro 3, il avait pris McHale. Les Warriors ont pris Joe Barry Carroll qui fait une carrière moyenne, très moyenne même. Alors que Parrish a explosé avec les Celtics, il était déjà très bon avec les Warriors, mais le jeu de Boston lui convient mieux. Parrish is trying to move him out, but Cartwright wheels strong to the hoop. That was the philosophy. Un bon mouvement de Bill Cartwright. Cartwright qui est de la même draft que Magic et Bird. Cartwright has a 3-point play. 12 in the game. Kevin McHale will be coming in soon, and that means McHale va revenir. Et Dennis Johnson avec Larry Bird. Larry Bird, les feintes et les feintes, ça ressort pour Danny Ainge. La lutte pour le rebond.
Danny Ainge passé par Brigham Young, la fac mormone de Salt Lake City dans l'Utah. Retour de McHale à la place de Parrish. 4 fautes pour Robert Parrish. Le ballon pour les Knicks de New York avec Rory Sparrow toujours pour mener le jeu. Cartwright. Pas de chance pour Cartwright. Le rebond pour Larry Bird. Avec Maxwell. Dennis Johnson. Shoot difficile de Dennis Johnson, mais qui va trouver la faute de Trent Tucker. Et nouveau temps mort à suivre dans ce troisième quart-temps. Ça va un tout petit peu mieux pour les Knicks, mais ils sont toujours à moins 13. « 13 points d'avance pour les Celtics. » Larry Bird revient sur le terrain. Alors Bernard King va-t-il se réveiller? C'est un peu la question à $10 millions de cette rencontre. Dennis Johnson formé à la fac de Pepperdine, joueur peu coté. Il était étonné de voir une équipe prendre le risque de le drafter, ce qui avait été le cas des Sonics de Seattle au deuxième tour. Et puis des premières saisons où il n'avait pas beaucoup de place derrière des arrières des Sonics qui étaient bien intégrés à l'équipe. Et puis lorsque Lenny Wilkins est arrivé, il lui a donné sa chance et il ne l'a pas regretté. Et il est désespéré, Hubie Brown. McHale avec Danny Ainge, Larry Bird. McHale provoque la faute de Bill Cartwright, une de plus. And the foul is going to be called on Cartwright. 4 on Bill Cartwright. 6:39 to go in the third. You know what I noticed on that last play, Dick? Le temps, le chrono qui s'écoule, et toujours pas de solution pour cette équipe des Knicks. D'autant que les fautes sont en train de tomber. Au bout d'un moment, ça va commencer à poser de sérieux problèmes, évidemment. Parce que là, Hubie Brown a peu ouvert son banc, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu un peu Darrell Walker, on a vu un peu Ray Williams, et puis c'est à peu près tout. Un peu Louis Orr également. Rotation assez raccourcie à 7 joueurs. D'autant que Louis Orr, il a joué vraiment 2-3 minutes. Ouais, là on s'est gêné entre Bird et McHale, mais plus de peur que de mal. Dennis Johnson. Et McHale qui réclamait ce ballon. Et on va jouer sur Larry Bird. Face à Bernard King. Danny Ainge, c'est bien fait avec McHale à l'intérieur. Mais les Celtics se jouent trop bien, trop précisément. Leur jeu est parfaitement rodé. Avec la motivation et ce public dans un 7e match, c'est difficile pour les Knicks de savoir quoi faire et de trouver une véritable solution à ce gigantesque problème qui leur est offert. Mais bon, c'est un apprentissage aussi pour cette équipe de New York qui a enfin oublié son passé après le départ de Red Holzman et qui reconstruit avec Hubie Brown. Red Holzman qui était le coach qui avait mené l'équipe au titre en 70 et 73. Red Holzman parti seulement à la fin de la saison 82, imaginez, avec quand même 613 victoires au compteur. Il avait bien mérité sa retraite. Et Bernard King qui remonte ce ballon face à Dennis Johnson. Bernard King
Voilà, c'est Maxwell qui va s'occuper de Bernard King. Alors il a tantôt Larry Bird, tantôt Kevin McHale, tantôt Cedric Maxwell. ML Carr lui est là pour encourager ses coéquipiers depuis le banc de touche. ML Carr qui est un autre ancien de l'ABA. Il avait joué la dernière saison simplement avec les Spirits de Saint-Louis. Brock Robinson is the leading scorer for the Knicks today with 16. Cartwright has 12. Bernard King has 9. Allez, Danny Ainge Bird with 30 leads Boston. qui annonce le système. 5 minutes à jouer dans ce troisième carton. Larry Bird qui prend le shoot. Larry Bird et swish à 3 points. Ça fait très mal ce shoot de Larry Bird. Et ça réveille un peu le public. Ils n'ont pas besoin de grand-chose, les spectateurs du Boston Garden, pour se réveiller. 2 points pour Bernard King, mais trop rares les points de Bernard King. Et Ernie Grunfeld range son frein sur le banc. Ballon intercepté avec Tucker qui, tel un funambule, a évité la touche. Et derrière, il provoque la faute. Bernard King. Regardez, Trent Tucker. Hop, 3 petits pas pour éviter que ce ballon n'aille en touche. Et les spectateurs réclamaient la possession pour Boston. Retour sur le terrain de Marvin Webster qui avait fait un bon passage tout à l'heure en remplacement de Cartwright. Et Bernard King au lancer. Premier lancer franc réussi pour Bernard King. Two free throws for King. He's got 13 points now, 83-66, 4:18 to go in the third period. Bernard King qui avait été nommé comeback player de l'année en 81 après qu'il pu revenir de ses problèmes. McHale, Danny Ainge. Le ballon toujours pour les Celtics. Winner of this game will oppose the Milwaukee Bucks in the best-of-7 Eastern Conference Final beginning Tuesday. Larry Bird, ça ne veut toujours pas rentrer. Et Ray Williams qui a remplacé Rory Sparrow. Les deux joueurs alternent et ils partagent le temps de jeu. Truck Robinson. Avec Darrell Walker. Et 3 secondes. Et on continue de nous montrer la mine défaite de Hubie Brown, qui vit des instants difficiles, très difficiles pour lui. Et le challenge était de taille lorsqu'il est venu chercher cette équipe des Knicks. Hubie Brown, ancien coach de l'année, à la tête des Hawks d'Atlanta, puisqu'à l'issue de sa carrière avec les Colonels du Kentucky, il avait dans sa deuxième saison permis aux Hawks, qui était la plus jeune équipe de la NBA et aussi celle avec la plus faible masse salariale, d'atteindre les playoffs pour la première fois en 5 ans. Et c'était donc dans cette saison 76-77. Et on crie MVP pour Larry Bird. Le premier lancer réussi, près de 90% de réussite cette saison pour Larry Bird au lancer franc. C'était le meilleur de toute la NBA dans cette catégorie statistique. Présent dans l'essentiel des grandes catégories. Regardez ce soir ses performances.
34 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Larry Bird qui a devancé de justesse John Long de Détroit pour le meilleur pourcentage de réussite au lancer franc sur l'ensemble de la saison. Oh, le contre de Truck Robinson sur Dennis Johnson. Cette fois, pas de faute. Darrell Walker est reparti tête dans le guidon. On va temporiser un peu avec Ray Williams. Bernard King. Il y aura une faute. Danny Ainge commits the foul. Qu'une nouvelle fois, Cédric Maxwell, il en a passé du temps à cirer le parquet avec son beau short des Celtics. Parce qu'une action sur deux, il finit par terre. Et tout à l'heure, c'est Jess Corsi qui avait retenu Dennis Johnson. Là, c'est Daryl Garrison qui retient Cédric Maxwell. Nouveau temps. 85 à 66, l'écart qui continue de s'accroître. Et le match-up Bird-King. Alors encore, il n'y en a pas. 4 sur 11 pour Bernard King, 11 sur 18 pour Larry Bird. Très mauvais pourcentage pour King et très bon pourcentage pour Larry Bird. King avec ses protections sur les doigts, il a 2 doigts luxés à chaque main. Ça ne devait pas empêcher de réussir cette performance époustouflante face à Détroit. Well, as you mentioned, he had the dislocated fingers all taped up when he scored 43 and 44. He has 15 right now in the ball game. Interesting on his Dennis Johnson. 13 points, he managed only 13 shots. So you said it from the start. The Celtics have limited the possessions that he's had. Johnson. Under 2.5 minutes to go in the third. Avec Larry Bird. Ballon qui revient jusqu'à Danny Ainge et nouvelle faute. New York. That's the first. Alors c'est une défense illégale. Ce sera donc un avertissement. La prochaine fois, faute technique. Johnson. Avec Larry Bird pour Maxwell. 9 on the clock. Shot clock, that is. Dennis Johnson. Dennis Johnson qui marque. 2 minutes à jouer. He had a sore shoulder, did he? Not in my book. Wow. He had that pad on it right before the game started, and then he started off hot with 11 first quarter points. Walker. Oh, c'est bien fait ça de la part du rookie Darrell Walker. Il y a quelques éclairs de génie, on va dire, côté Knicks. Guerre plus. Et Larry Bird qui trouve Kevin McHale, on ne sait trop comment. Tout réussi aux Celtics. Ce soir, plus 19 dans ce troisième quart-temps. 1 minute 20 à jouer. Et là, Casey Jones et les autres peuvent déjà commencer à penser aux Bucks de Milwaukee, les terribles Bucks qui risquent de leur poser beaucoup de problèmes et ils ont déjà beaucoup donné face aux Knicks. Les Bucks qui ont fini en tête de la division centrale. Les Celtics auront l'avantage du terrain puisqu'ils ont gagné beaucoup plus de matchs. Alors Bernard King qui au moins maintenant provoque des fautes, c'est déjà ça. Et l'entrée en jeu de Scott Wedman. Larry Bird va aller se reposer et qu'il l'a bien mérité. Standing ovation pour Larry Bird. Et pendant ce temps-là, Bernard King essaie de grappiller quelques points derrière la ligne de lancer franc. 35 points, 9 rebounds, 5 assists for Larry Bird. Petit pressing de la part des Knicks. Avec Maxwell pour Wedman. Et même Scott Wedman qui arrive complètement froid du banc de touche. Réussit tout de suite un shoot. Et ça rejoue vite comme en début de match maintenant. Les Celtics qui ont un peu verrouillé l'attaque et la défense, qui ont imposé vraiment leur rythme à cette rencontre.
Et faute de Darrell Walker. Well, the Celtics have their designated zone press breaker sitting on the bench right now, Larry Bird. So somebody else is going to have to find that most dangerous Dennis Johnson va aller une fois de plus au lancer franc. They've been counting on Bird to do it so much. This may be a key juncture in this ball game. Il s'applique DJ. Tommy, you mentioned the fact how in this kind of a situation, in a deciding game, you want to go to your big men, take the 18 points ce soir et 5 passes décisives pour Dennis Johnson. Has prevented that for the most part, but Larry Bird has taken hold. There's no question about that, Mr. Stockton. That's your story at this point. Darrell Walker, il y retourne Darrell Walker, il domine Dennis Johnson en ce moment. 18-point lead for the Celtics, under a half a minute remaining. Dennis Johnson qui avait été échangé des Sonics aux Suns en échange de Westphal, ancien joueur des Celtics. Comme ça, la boucle est bouclée maintenant qu'il est à Boston. 6 seconds on the shot clock. Maxwell, quelle présence au rebond offensif. On va aller au bout de cette possession avec Scott Wedman. Oh, ça fait très mal. Ce shoot, tout le monde est debout sur le banc. On se congratule et le match n'est pas terminé. On est qu'à la fin du troisième quart-temps. Hubie Brown, lui, est furieux, mais il a tort de s'en prendre aux arbitres. C'est plutôt à ses joueurs qu'il faut s'en prendre et peut-être un peu à lui-même parce que pour l'instant, les Knicks n'ont trouvé aucune solution. The NBA on CBS. Today's playoff game from Boston, Massachusetts is sponsored by... Le quatrième quart-temps s'annonce bien délicat pour les Knicks dans ce 7e match de la demi-finale de la conférence Est, playoff 84. Les Celtics ont dominé toute la rencontre depuis le tout début du match et l'écart n'a cessé de s'agrandir. On revoit l'ambiance de folie à la fin de ce troisième quart-temps. 96 à 75 plus 21. Les Knicks peuvent commencer à faire tourner l'effectif. À laisser, il n'y a même pas besoin de faire tourner l'effectif parce que de toute façon c'est le dernier match de la saison pour les Knicks. Donc il faut se faire plaisir. Et puis à la limite c'est peut-être comme ça que la solution peut arriver. Si Bernard King, enlevé de toute pression, commence à se déchaîner. 20 points, ça peut se remonter en un quart-temps. On a déjà vu ce genre de retournement de situation. Bon, face aux Celtics, dans un 7e match de play-off, c'est plus difficile. Alors, on va manger l'horloge. Ça fait 2 fois que Dennis Johnson refuse une bonne position de shoot. Et le rebond de Louis Orr. Qui va attendre le soutien de Rory Sparrow. Oh là, ça c'est fort ce qu'il fait Bernard King dans son style habituel. Pas très spectaculaire Bernard King, mais d'une efficacité redoutable. Avec une technique parfaite et des feintes pour passer entre McHale et Cedric Maxwell. Alors déjà en temps mort. Alors qu'on vous annonce de nouveau la suite de ces playoffs avec des Lakers qui font figure de grands favoris. Après leur très belle saison conclue par 54 victoires et 28 défaites. Tout le monde attend les retrouvailles de Magic et de Bird au plus haut niveau de la NBA. Pour l'instant, ils se sont évités. Mais Magic a l'avantage. 2 titres pour lui, un seul pour Bird. Et puis Magic avait déjà remporté leur duel au niveau universitaire en 79 lorsque Michigan State avait battu Indiana State. Larry Bird. Oh, Parrish avec la faute. Parrish tranquillement
continue d'assassiner ses adversaires directs les uns après les autres. Comme en plus il est adroit également au lancer franc, Robert Parrish. Et voilà qui est fait, action à 3 points pour Parrish. Il risque de finir à ce rythme-là à moins 40 les joueurs des Knicks. Pour l'instant il y a 20 points d'écart. Darrell Walker. Darrell Walker qui arrive toujours à aller jusqu'au cercle. Ensuite, bon, la finition n'y est pas une fois sur deux. Et Quinn Buckner avec Bird. Oh, c'est bien fait, le give and go. Malheureusement, il a manqué le lay-up, Quinn Buckner. Under 10 minutes to go, fourth period. Et nouvelle faute avec Darrell Walker qui va pouvoir aller au lancer franc. Darrell Walker, on vous l'a dit, un super défenseur, mais il montre là qu'il a un très bon démarrage et qu'il peut faire des dégâts aussi en attaque et pas seulement en défense. Il a tout le temps de progresser avec cette équipe des Knicks qui va pouvoir s'appuyer entre autres sur ses talents pour essayer de construire l'avenir avec Bernard King également. Ça fait beaucoup de joueurs de talent dans cette équipe des Knicks. Maintenant, il faut trouver la bonne alchimie. Darrell Walker qui tournait quand même dans sa saison senior avec Arkansas à plus de 18 points par match. Il avait commencé d'ailleurs dans un tout petit community college à Fort Smith avant d'être remarqué par la grande fac d'Arkansas et d'être donc transféré. 18-point lead for the Celtics. Bird to an open Danny Ainge. Danny Ainge, il était tout seul, Danny Ainge, c'est manqué. Le rebond de Louis sort avec Darrell Walker. Ouais, Walker là qui a donné une passe complètement téléphonée pour Bill Cartwright et ça a été intercepté. Buckner avec Larry Bird. Oh là 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 là, mais comment Bird trouve toujours ses coéquipiers malgré la défense, tout passe. Même si là il y a une faute offensive. Retour de Ray Williams sur le parquet. 6 points pour Ray Williams ce soir. Lui aussi il passe un peu à côté. L'un des meilleurs passeurs de la ligue en 79. Et encore la saison passée, mais cette saison il a un peu baissé. Et là, Bernard King, sans doute le panier le plus facile de la rencontre pour lui. Il s'est retrouvé sous le cercle. King had 7 at the half. Now he has 22 points after a big third period. 99-83, the Celtics are in front. Bird is double team, leaving Ainge avec Danny Ainge. And Danny Ainge takes it. Danny Ainge qui profite du moindre espace pour rentrer ses shoots ravageurs. Danny Ainge dont les Celtics avaient dû racheter le contrat à l'équipe des Blue Jays de Toronto, l'équipe de baseball, pour le faire venir lors de la saison 81-82. Il avait été drafté au 2e tour par Boston. Doesn't see it. Comme d'habitude, les Celtics ne se pressent pas. Le chrono est leur allié. Larry Bird avec la planche sur une sortie d'écran. Et nouveau temps mort, mais que peut bien dire Hubie Brown à ses joueurs désormais? On va revoir la réaction de Dennis Johnson et de Scott Wedman. Dennis Johnson lève déjà les bras. Why do I love this game? 7 minutes 47 à jouer dans ce 4e carton et plus 20 pour les Celtics de Boston.
qui se dirige droit vers une nouvelle finale de la conférence Est. Finale de la conférence Est qu'ils ont joué quasiment toutes les saisons, ou presque, depuis que Larry Bird est là. L'an passé, ils avaient chuté face aux Bucks, je vous le disais. Mais ce n'était pas au stade des finales de conférence, bien sûr, puisque la finale de conférence avait opposé les Bucks aux Sixers. Les Sixers qui n'ont perdu qu'un seul match lors des playoffs la saison dernière. Quelle énorme surprise de les voir sortis au premier tour par l'équipe des Nets. 10 points, 3 passes décisives. Voilà les stats de Sparrow. Et là, Buckner, il a voulu trop en faire. Et derrière, Sparrow était parti au dunk. Sparrow, ça fait un peu Arrow, flèche et Sparks. L'étincelle, la flèche, autant vous dire qu'avec ce nom-là, s'il n'est pas explosif, Rory Sparrow. Très belle carrière à Villanova avant de passer chez les pros. And did it so effectively that took them out of their normal rhythm of offense. Et Cédric Maxwell qui joue toujours. Par contre, c'est étonnant de voir les Celtics s'il peut faire tourner. Casey Jones joue la sécurité. Il va encore attendre un peu. Oh là là là, et là on ne s'est pas du tout compris, mais Daniel de toute façon avait vu un peu grand sur sa passe qui était quand même très très haute. Ray Williams. On va jouer à l'intérieur sur Cartwright. Cartwright avec son shoot très bizarre qui a fait airball cette fois. Allez, remise en jeu. Casey Jones beaucoup plus calme. Derrière lui, on a aperçu Chris Ford qui était encore là en 81 pour le dernier titre, qui maintenant est devenu assistant coach. Chris Ford qui avait mis le tout premier panier à 3 points de l'histoire de la NBA. La ligne à 3 points qui était arrivée pour la saison 79-80. Et ça marche en 2 temps, après le alley-oop manqué pour Cédric Maxwell. Vous voyez cette grande bannière qui résume les 14 titres de champion NBA. Et Bill Russell, à lui tout seul, en a remporté 11. Et bien évidemment un record. Personne n'a remporté plus de 11 titres, sauf si on considère Red Auerbach qui est dirigeant et qui donc lui compte 14 titres. Minutes to go in the fourth period. Larry Bird. Maxwell et Larry Bird à 3 points. Oh, ça rentre pas, mais Maxwell prend le rebond offensif. Et derrière, il y a une faute de Bernard King sur Maxwell qui, une fois de plus, est allé tâter le parquet avec ses fesses. Le parquet du Boston Garden va être bien astiqué grâce à Cédric Maxwell dans cette rencontre. The home court advantage has held up throughout this series. The Knicks were 3-0 at home, the Celtics 3-0. Allez, remise en jeu de Larry Bird. The home court does mean something in the 7th game. Avec Parrish. Et nouveau coup de sifflet. Faute de Bill Cartwright cette fois. Bill Cartwright qui lui aussi a une mine bien défaite. 5e faute de Cartwright. Encore une et la saison va se terminer encore plus prématurément pour Bill Cartwright. Et on continue de bien s'appliquer en attaque côté Boston.
avec Parrish pour Bird. Ballon qui arrive jusqu'à Henderson et à chaque fois on prend un bon shoot. Et maintenant c'est une grande fête avec le public, avec les joueurs du banc, avec tout le monde. On célèbre déjà la victoire de ce 7e match, mais en continuant de pratiquer du bon basket à l'image de cette équipe de Boston. Cette équipe classique. Under 5 minutes remaining in the fourth period. 107-91. 16-point game. The Knicks have cut it to 14 a few moments ago from what was a 21-point ball. Oui, avec Parrish qui était prêt à attaquer le cercle, mais c'est un ballon perdu. Et le regard noir jeté par Robert Parrish aux arbitres. Bernard King qui a voulu tenter, on ne sait pas trop quoi, en fait il a dû se prendre les pieds dans un joueur de Boston. Nouveau rebond de Parrish. Et Bernard King qui ne réussira pas le même exploit qu'à Détroit, et pourtant ils y croyaient les joueurs de New York. Mais il aurait fallu que Bernard King rivalise au moins à peu près avec Larry Bird, mais ça a été loin d'être le cas. Et de nouveau le public se lève pour fêter cette équipe des Celtics de Boston sur la route de la finale de conférence. 109-91. À cette rencontre où il n'y a plus beaucoup de suspense désormais. C'est l'heure de faire du bruit, dit le panneau lumineux du Boston Garden. Ils font du bruit tout le temps de toute façon, les spectateurs de Boston. 11 rebounds, 9 assists, 1 assist short of that triple in points, rebounds and assists. Cartwright qui va trouver la faute de Parrish. Cinquième faute, égalité maintenant au niveau des fautes entre Parrish et Cartwright. C'est l'une des rares catégories statistiques où Cartwright rivalise avec Robert Parrish. On a vu passer Jimmy Rogers également sur le banc. Casey Jones très bien entouré avec des assistants de grande qualité. Cartwright hits the first free throw. Premier lancer franc réussi pour Cartwright, 13 points, 7 rebonds. Cartwright qui était All-Star en 1980 lors de sa saison rookie. Et depuis, il n'est plus tout à fait au même niveau. And led by Bernard King. They're going to call the foul on Cedric Maxwell. Or make it on Ray Williams, excuse me. Ray Williams. You know, last year the Knicks were swept in 4 straight by Philadelphia, and now they take the Celtics. Dennis Johnson. They've made progress in the second season. Johnson working against Ray Williams. Avec Bird. With Sparrow on him on a mismatch. Henderson qui va y aller en pénétration. Il avait l'ouverture dans la raquette. It is still Le ballon qui va rester en possession des Celtics. Was he quick to that penetration, Cartwright? For a guy that's not supposed to be a shot blocker, he moved an awful long way to get at that one. Bird qui prend le shoot très difficile. C'est un airball. Et bien voilà, 2 airballs dans le même match pour Larry Bird. Et derrière Cartwright qui va au dunk. Saute pas très haut, Bill Cartwright. C'est pas sa spécialité d'aller dans la stratosphère pour aller claquer des dunks ravageurs. Joueur discret, Bill Cartwright. Il reste 3 minutes à jouer. Et une nouvelle faute pour les Knicks et pour Rory Sparrow. Ils vont souffrir jusqu'au bout et les 3 dernières minutes vont ressembler très fort à un véritable calvaire. At 3:07? Sure, because you saw Larry Bird take that long, under pressure jump shot from the corner with 3 guys hanging all over him. If you pass up your easiest shot, sometimes you end up with a terrible shot as the 24-second clock is going on. Et Tom Heinsohn, côté télévision américaine, explique très justement que les Celtics ne devraient pas jouer l'horloge comme ils l'ont fait sur les dernières possessions. Si on laisse passer un shoot facile, eh bien on a de fortes chances de se retrouver un peu plus tard avec un très mauvais shoot à prendre, et c'est comme ça que des écarts monstrueux sont anéantis.
On peut faire confiance quand même aux Celtics pour ne pas trop gérer. 16 points d'avance encore. Louis Orr face à Larry Bird. Des feintes et des feintes et des feintes. Et le contre de Robert Parrish. Il y avait une faute de Larry Bird auparavant. 5e faute de Larry Bird. Ça n'a plus beaucoup d'importance. 2:55 remaining in the fourth period, and it's 111-95, 16-point lead. Et les Knicks qui enquillent au moins des points sur des lancers francs. It's going to take some smart basketball right now to punch this thing back up to 20 points. You know what else? The Celtics admire him too. Yeah, I'm sure they do. Cédric Maxwell avec Henderson. 14-point lead. Le petit pressing des Knicks de New York. Parrish. Avec Dennis Johnson, on a brisé la trappe. Et on a failli intercepter avec Louis Orr. C'est Larry Bird qui va faire cette remise en jeu. Larry Bird chaque année depuis sa saison rookie dans le All-NBA First Team. Quel exploit. Et Parrish. 20 points ce soir pour Parrish avec 10 rebonds. Et Henry Sparrow. Sparrow qui a fait un bon match, 14 points pour lui. Deuxième marqueur derrière, troisième marqueur derrière Bernard King et Truck Robinson. Et encore une fois, c'est Parrish qui est au rebond. The New York Knicks, who were down early, came back to tie it up. We had 5 ties before the Celtics opened it up. Le shoot court de Louis Orr. Et maintenant, on ne prend même plus la peine de revenir en défense. Le match est plié, tout le monde le sait bien. Et évidemment, les Knicks de New York qui n'ont pas à rougir de cette élimination en cette manche face à une équipe aussi forte que celle des Celtics, favorite pour aller au bout cette saison. L'an passé, ils avaient été sweepés par les 76ers qui avaient été au bout. Cette année, ils sont battus par les Celtics qui vont peut-être aller au bout. Nouveau temps mort demandé. Allez, il ne reste que quelques minutes à jouer. Boston va s'apprêter à aller affronter les Bucks de Milwaukee en finale de la conférence Est, avec eh bien l'enjeu, une finale soit face aux Lakers de Los Angeles, soit face aux Suns de Phoenix. Les Lakers évidemment favoris dans cette finale de l'Ouest, et tout le monde espère un duel Bird Magic pour la première fois chez les pros. Cartwright qui continue de se battre malgré l'écart. Larry Bird a fait son match, rien à redire sur les performances du grand Larry. Et là, on fait rentrer, on a fait rentrer tous les backups maintenant. Du côté des Celtics. Et Scott Wedman qui marque. 1 minute et des poussières à jouer. In the regular season, but you know that Don Nelson, who's a terrific coach, will have something up his sleeve for his former team, and you know it'll be a terrific contrast in styles as well. One of the things I'm sure you're going to see avec Bernard King, qui lui va jouer à fond jusqu'au bout. Melcar pour faire cette remise en jeu. He's come on strong late. Il se dribble sur le pied, Melcar. Scott Wedman. Under a minute to go, 10 on the shot clock. No foul called as Wedman was hit. Greg Kite is in the game. Greg Kite qui a fait son entrée en jeu également. And the number 1 draft pick. And it's going to be New York ball. Les ballons perdus. Les Knicks sont déçus bien évidemment, mais ils vont regarder en arrière sur leur saison dans quelques jours et ils se rendront compte du chemin parcouru par rapport à la saison dernière. Cartwright
Et ça défend âprement sur Bill Cartwright. Bernard King s'est forcé tout ça. Et Greg Kite qui se bat pour le rebond. Les Celtics qui vont s'imposer 121-104. Que esta es una cancha que vale para jugar fútbol americano, por tanto es mucho más grande. Ese es el quinteto titular de Detroit, conocidos todos sus jugadores de los que habitualmente siguen cerca de las estrellas, y qué decir de los Bulls de Chicago. En este equipo hay un jugador que se llama Vincent, que está en este momento con el puesto de titular en la posición de playmaker o número 1. Un jugador que lo ha pasado francamente mal en otros equipos, Sam Vincent, y que ahora, con esas características propias de la NBA, se ha hecho con un puesto de titular en este conjunto. Ahí está Michael Jordan y va a dar comienzo el encuentro. Balón que inicialmente gana Detroit y naturalmente Isaiah Thomas, número 11. Dumars. Balón a Adrian Dantley y primera canasta del partido de Adrian Dantley. 2-0 Detroit. Y ahí tenemos precisamente avanzando a Sam Vincent. Pase interno y primer fallo. Fácilmente corregido ahí por ese tiro por parte de Michael Jordan. Dantley, que está en una posición de poste en parte del encuentro, y ese es